Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage mensuel des poissons, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire. Alors nous allons regarder le point de départ, la couleur du mois, votre état d'esprit, puis nous passerons au défi. Nous ferons deux tirages pour le domaine sentimental, le premier pour les couples, le second pour les célibataires. Nous passerons au domaine professionnel et de vos activités, puis au domaine matériel et financier, et nous terminerons par deux messages du petit oracle des runes. Alors pour vous les poissons, ce point de départ, la couleur de votre mois, votre état d'esprit, vous avez la carte du mat et la carte de l'ermite. Alors ici, le mat, il est en train de terminer, de clôturer quelque chose. Il quitte un état, il quitte un endroit, il quitte une relation peut-être. Là on est dans le point de départ, dans la couleur du mois, dans l'état d'esprit, donc ça peut être tous les domaines qui sont concernés, mais ça peut être aussi un changement, un état d'esprit que vous êtes en train de laisser pour vous diriger vers autre chose. Mais on voit que le fait de quitter vous demande un temps de cheminement, d'introspection. Aujourd'hui, vous savez ce qui ne vous convient plus, vous savez ce que vous voulez laisser, ce dont vous ne voulez plus dans votre vie, mais vous ne savez pas encore exactement ce vers quoi vous allez. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps d'introspection pour déterminer clairement ce qui compte pour vous, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez voir se manifester et quelle direction vous voulez lui donner. Vous avez la carte du soleil. Donc pour moi, c'est quelque chose de très lumineux, c'est une prise de décision, une prise de conscience qui vous amène beaucoup d'espoir, de rayonnement, de joie, d'enthousiasme. Plus que d'espoir, c'est de l'enthousiasme. L'espoir, ça aurait été plutôt l'étoile. Ici, le soleil, c'est retrouver la clarté. C'est-à-dire qu'on quitte peut-être des situations ou un état d'esprit qui était encore un peu embrumé, un peu sombre, ou des choses qui ne vous faisaient pas vibrer totalement. Et ici, le fait d'avoir cette carte du soleil vous dit que vous allez vers quelque chose qui vous convient vraiment, qui est lumineux, qui est clair et limpide, d'accord ? On met dessus la carte 9 du silence qui n'est autre que la carte de l'ermite que vous aviez déjà à cette coupe. Donc c'est silence, solitude. J'en reviens à ce que je vous disais. Pour atteindre cet état de bien-être, cette situation, cet état d'esprit très clair, très lumineux, très positif dans votre vie, cette réussite, d'accord ? Il faut passer par ce temps d'introspection. Ça ne veut pas dire que vous devez être seul et vous couper de tout le monde. Mais ça veut dire qu'il vous faut des temps un peu plus seuls, des temps où vous allez pouvoir vous poser, regarder à l'intérieur de vous, vous sonder et avancer à votre rythme. Peut-être qu'effectivement vous avez besoin aussi de vous séparer de certaines personnes parce que l'ermite est quand même le grand solitaire du tarot. On va passer au défi que vous aurez à relever ce mois-ci. Il y a toujours quelque chose qui nous demande un petit peu plus de travail ou peut-être d'ouvrir les yeux sur des comportements, des programmations inconscientes que nous avons et ce mois-ci qui vont être mises en avant et sur lesquelles il faudra peut-être travailler. Donc, vous avez la carte de la lune et la carte de la papesse. Bon, c'est deux cartes qui nous parlent ici d'inconscient. D'inconscient et pour la lune, beaucoup d'émotionnel. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est trouble, c'est tout ce que l'on ne sait pas, tout ce que l'on ne voit pas. C'est aussi toutes les peurs, les doutes, les incertitudes qui peuvent planer dans notre vie, peu importe les domaines, d'accord ? Chacun va le mettre en fonction de ce qu'il vit. La papesse est une personne très connectée à elle. Elle a les réponses en elle. Elle sait les choses. Mais elle ne sait pas forcément d'où elle a cette connaissance parce que c'est quelque chose qui lui est transmis. C'est quelque chose d'inné, c'est une conscience innée. Et ici, votre défi, ça va être justement de ne pas vous laisser emporter par des moments de doute, des moments de peur, parce que ça, nous les traversons tous. Ces moments de doute et de peur, peu importe les sujets, peu importe les événements qui se passent dans notre vie, même quand nous sommes une personne très alignée, très positive, nous sommes humains, il peut y avoir des moments de doute. Certains vont le vivre de façon exacerbée, d'autres ça va être sur des petites choses du quotidien, mais ils sont toujours là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose dont il faut prendre conscience. Mais ici, le défi, c'est de ne pas se laisser emporter par cet émotionnel et de se laisser tirer peut-être par le bas. Et cette papesse vous dit que
Intuitivement, vous avez les réponses, vous savez vers où vous devez aller, vous avez cette connaissance. Mais le tout, c'est de pouvoir y avoir accès parce que quand la peur prend le dessus, ben, on n'est plus forcément très à l'écoute de nos intuitions. Le mental, qui n'est autre que l'ego, qui se base sur nos expériences passées, prend souvent le dessus également. La papesse peut nous donner aussi d'autres informations. Elle peut nous dire qu'il faut faire preuve de patience parce que les choses sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Elles ne sont pas encore concrétisées dans la matière, mais d'être en confiance et d'être en patience, les choses vont évoluer. Et puis, elle nous parle aussi de mystère. Donc, il y a des choses, tout comme cette lune, que vous ne savez pas, qui sont encore cachées ou que vous avez peut-être vous besoin de cacher, de ne pas parler, de ne pas ébruiter à tout va. Peut-être que vous avez cette facette de vous qui a envie de partager, de parler de tout ce qu'il aime, de tout ce qui lui fait envie, ou de ses problèmes. Mais il faut comprendre que parfois, parler à certaines personnes, c'est aussi se tirer une balle dans le pied et que ça pourra être repris à votre désavantage. Donc cette papesse vous invite aussi à faire preuve parfois d'un peu de secret, de mystère et de discrétion envers certaines personnes. Vous avez la carte de l'amoureux. L'amoureux ici nous parle d'incertitude, de difficulté à trancher parce que effectivement vous êtes dans ces moments de doute, ces moments de peur et vous pouvez vous laisser submerger par votre ego qui essaye de vous protéger d'un potentiel danger par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Donc cet amoureux, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, mais de ne pas savoir vers quoi on va aller. Est-ce qu'on va davantage écouter son cœur? Est-ce qu'on va davantage écouter sa raison? Donc le défi ici, ce sera de ne pas se laisser emporter par les peurs, de ne pas parler à tout va de ce que vous voulez ou de vos problématiques pour arriver à prendre des décisions éclairées et en accord avec qui vous êtes vraiment. On va regarder le conseil qu'on peut vous donner pour surmonter ce défi. Vous avez la carte 23 qui correspond à l'énergie féminine dans cet oracle qui vous dit « L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. » Voilà le message qui peut vous aider. On va passer au domaine sentimental. On va commencer par les couples. Donc ça peut être sentimental, relationnel au sens large du terme, donc amical, professionnel, mais ça peut être aussi le domaine familial. Alors pour les personnes en couple. Vous avez de nouveau ce mat et cette étoile. Bon, ici, il y a vraiment un tournant important que vous êtes en train de prendre dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale. Vous partez vers un nouveau départ, un nouveau chapitre. Le mat, comme je vous disais tout à l'heure, il est en train de tourner le dos pour se diriger vers autre chose. Mais à cet instant, il est dans la transition. Il ne sait pas encore exactement vers quoi il va, mais peu importe, son passé, tout ce qu'il laisse derrière lui, même si ça essaie de le retenir, c'est cette image du chien ici qui déchire son pantalon, lui il va droit, il regarde droit devant lui, il avance avec confiance, il ne prend que l'essentiel, même s'il ne sait pas vers quoi il va. Et la carte de l'étoile ici vous dit deux choses. Elle vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez garder l'espoir, les choses ne pourront être que mieux. Et c'est aussi l'étoile du berger qui vous guide. Donc même si vous ne savez pas, même si les choses ne sont pas claires, vous savez ce que vous voulez quitter et vous ne savez pas où vous allez, ayez confiance, vous y allez. Bon, ben ça c'est très bien parce que cette carte du bateleur, c'est la transition entre la fin de cycle du 21e arcane majeur du tarot de Marseille, le monde. Il fait la transition, le battleur, qui n'a pas de numéro mais qu'on peut souvent associer au numéro 22, et ensuite c'est le battleur, le commencement. Donc ici vous avancez bien pour aller vers un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être un nouveau projet en famille, un nouveau projet de couple, un nouveau projet relationnel, ça peut être un nouvel état d'esprit, d'accord? Il y a ici un vent de nouveauté qui souffle une prise de décision et on va se diriger vers quelque chose que l'on n'avait pas encore mis en place. On a le 5 d'épée sur la coupe et l'impératrice. Alors on voit que ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette gestation, parce que pour moi c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander de l'investissement et c'est un projet au long cours en quelque sorte.
eh bien ça va emmener quelques frictions sur le passage. Il peut y avoir ici des jalousies, des personnes tranchantes, piquantes qui vont essayer de vous dissuader, de vous dire que votre projet c'est pas le bon, que ce que vous voulez mettre en place c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a des duels, hein, il y a des dualités ici, il y a des frictions, il y a des tensions. Vous devez aller au combat ici très clairement, hein. Donc il y a des personnes, à mon avis, qui ne vont pas vous suivre et que vous allez probablement laisser sur le bas-côté pour poursuivre vous votre chemin. L'impératrice nous parle d'un tout, d'une connexion au tout. Vous voyez, on parlait de l'énergie féminine tout à l'heure qui vous relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Eh bien, regardez cette carte de l'impératrice, c'est exactement ça. L'impératrice, elle est connectée au tout, à la nature, aux animaux, à elle, et c'est cette notion de gestation, d'enfantement. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir, mais qui n'est pas... c'est comme si vous vous liez pour du collectif, comme si vous preniez en compte que vous faites partie d'un tout et que vous avez envie d'œuvrer là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les choses pour vous, mais vous prenez en compte les personnes autour de vous qui sont très importantes. D'accord? Et peut-être une nouvelle connexion à la nature également, ou aux animaux, à quelque chose de concret, de plus terre à terre et moins individualiste. On remet cette grande prêtresse qui n'est autre que la papesse que vous aviez eue tout à l'heure à la coupe dans le défi, il me semble, qui vous dit que les choses sont en train encore une fois de se mettre en place. On ne le voit pas forcément de suite, mais c'est en train d'avancer, de bouger, d'évoluer. Mais il y a quand même une sensation ici de blocage, vous voyez ? Vous avez peut-être l'impression par moment que ce nouveau départ, eh bien, il n'est pas si fluide et si évident que ça. Il peut mettre des doutes ici. Pourtant, vous savez au fond de vous que c'est le bon chemin, la bonne solution, que c'est là qu'il faut aller. Vous en êtes intimement convaincu, mais peut-être parce que ça n'évolue pas comme vous voulez ou aussi rapidement que vous voulez, ou peut-être parce que des personnes autour viennent vous dire des choses qui vous contrarient. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est pas fluide, que c'est bloqué, peut-être parfois d'être sacrifié, et ça vous met des doutes, ça vous met beaucoup d'inconfort, d'incertitude, et pourtant, pour moi, c'est très positif, et je vous rappelle que sur la coupe, vous aviez cette carte de l'étoile qui vous dit que vous êtes guidé, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix, cette grande prêtresse qui sait les choses, et vous êtes guidé, donc gardez l'espoir, faites confiance, avancez, même si par moment, vous avez des doutes, mais je vous rappelle que c'est dans le défi, ne vous laissez pas emporter par vos peurs, par vos incertitudes. D'accord ? On va passer au domaine sentimental, cette fois pour les célibataires. Alors sentimental, relationnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être dans le travail aussi. D'accord ? Et puis le domaine familial, bien évidemment. Donc pour les poissons célibataires, vous avez la carte de l'empereur et la carte de l'étoile. Bon, ici, vous vous asseyez dans une nouvelle stabilité. J'ai l'impression que vous posez vraiment les bases. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez confiance en vous et vous savez que les choses vont aller pour le mieux. Vous êtes peut-être un peu rigide, un peu figé par moment, je précise, par moment, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très ancré, mais c'est parce que vous essayez d'asseoir une nouvelle stabilité. Mais avec la carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis, vous allez y arriver. Alors, cette carte du monde ici vous parle de connexion, de s'ouvrir aux autres, peut-être de sortir, de voyager. Il peut y avoir une notion ici de départ à l'étranger. Alors ça peut être pour faire un voyage, ou ça peut être pour déménager, ou alors des contacts, même si vous restez sur votre lieu de vie, ça peut être avoir des contacts avec des personnes de l'étranger. En tout cas, il y a vraiment une ouverture. Et puis c'est aussi un moment d'aboutissement, d'accomplissement. Vous vous sentez dans une finalité, un aboutissement qui vous satisfait. Même si c'est pas parfait, ça vous satisfait. Chevalier de denier, 5 de bâton. Alors, là-dessus, il y a quand même, vous avez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup d'énergie pour créer ce que vous voulez. On a cette carte de l'empereur qui est très assis. On voit qu'avec ce chevalier de denier, vous ne ménagez pas vos efforts, vous voulez concrétiser et vous mettez
tous les atouts de votre côté pour aller vers la réussite. Mais parfois, ça peut, sur le chemin, engendrer des difficultés, des disputes, des tensions. Hein. Tout le monde ne sera pas forcément de votre avis, d'accord avec vous. Attention avec cette carte de l'empereur qui peut dire que par moment, vous allez être un peu trop figé, un peu trop rigide et ne pas écouter ce que vous disent les autres et rentrer en conflit, d'accord? Peut-être que dans votre posture très alignée, très droite, il faut aussi garder une certaine souplesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument écouter tout ce qu'on vous dit et le prendre pour argent comptant, mais ça veut dire que voilà, on laisse couler, on ne se fige pas, on ne se bloque pas par rapport à ça. On voit que vous terminez un cycle ici où vous avez porté un fardeau depuis longtemps. Un 10 de bâton, on peut parler de plusieurs mois, 9 mois ou de plusieurs années, 9 ans, 9-10 ans. Donc là ici vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, l'aboutissement, l'accomplissement, vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Il y a une notion ici de nouvel engagement. Alors ça peut être des engagements concrets, on peut parler ici de démarches, de papiers administratifs, de contrats, mais ce peut être aussi le fait d'être davantage aligné et plus juste envers vous-même. Pour moi, avec ce 3 de bâton, vous allez donner une nouvelle direction à votre vie et vous savez déjà quelle direction vous allez donner. Vous savez comment vous voulez y aller, mais c'est juste pas encore tout à fait le bon timing, le bon moment pour concrétiser les choses, mais ça y est presque, ok ? On va passer au domaine professionnel et ou de vos activités. Donc si vous êtes à la retraite, ce tirage est également valable pour vous. Ça là je ne la prends pas, elle ne s'est pas retournée. Donc professionnel, activité pour les poissons. La carte du pendu et la carte de la lune. Bon ici, je pense que vous avez peut-être l'impression que les situations sont bloquées, n'avancent pas comme vous aimeriez, comme vous voudriez. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le pouvoir pour agir. On le voit, il a les mains croisées derrière le dos. Mais c'est pour moi une illusion. Vous avez la capacité d'agir, mais pour pouvoir trouver les bonnes solutions, il va falloir prendre du recul. Quoi qu'il en soit, cette situation-là de départ vous dit que vous avez peut-être l'impression d'être un peu sacrifié et ça refait remonter encore une fois à la surface cette fameuse lune qu'on avait dans le défi, qu'on a retrouvée aussi pour les couples, qui fait remonter des peurs, des doutes, des questionnements parce que on n'a pas de visibilité sur du long terme. Les choses ne sont pas claires, ne sont pas fluides et vous pouvez voir ressurgir des inquiétudes par rapport au domaine professionnel ou de vos activités. Des peurs, Ici, vous avez la carte de l'empereur. Bon, pour moi, les choses sont quand même bien posées, bien stables, bien ancrées. Donc, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. L'empereur, il a bien ficelé son projet, il a bien étudié, il sait où il va, il regarde droit devant lui, il impose, il en impose, sa position en impose. C'est quelqu'un de fiable qui a les pieds bien sur terre. Donc, je ne suis pas spécialement inquiète avec cette carte de l'empereur. Sur le reste, 8 de denier, 7 d'épée. 8 de denier ici vous parle du travail que vous faites. Vous ménagez pas vos efforts, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous êtes méticuleux, méticuleuse, vous faites bien les choses pour y arriver. Donc ce sont des peurs, c'est peut-être un blocage. Alors il faut vous dire aussi que suivant l'activité dans laquelle vous êtes, eh bien peut-être que les choses sont ralenties parce que il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances également. Donc il y a peut-être une activité qui est au ralenti, mais je peux comprendre que parfois ça génère des inquiétudes. Quoi qu'il en soit, on voit que vous ne ménagez pas vos efforts. Par contre, ici, 7 d'épée, on vous demandera quand même d'être vigilant ou vigilante. Parce qu'il peut y avoir des personnes ici qui sont un peu pas forcément bien intentionnées. Ici, ce 7 d'épée, on voit ce personnage qui se faufile dans la nuit par la fenêtre, qui est venu voler les 5 épées et qui en laisse 2 ici sur le mur. Il y a cette notion de pie ici qui vole tout ce qui brille. Donc ici, il peut y avoir une personne dans l'entourage professionnel qui essaye peut-être de vous duper ou qui essaye de contourner, de vous entourlouper d'une manière ou d'une autre. Donc attention à qui vous faites confiance, ficelez bien les choses. Vous voyez, l'empereur, comme je vous disais, il est clair, il est carré, il ficelle bien les choses, il a cette posture. Donc n'hésitez pas à bien ficeler les choses, à bien établir les règles
pour éviter ce genre de problématique. Ouais, 7 de coupe, c'est pas une carte que j'apprécie. Ah, la tour, pas spécialement non plus. Alors, 2 de denier, je vais venir... Bon, 10 de coupe, ok. Alors pour moi ici dans le travail, on voyait qu'il y avait cette notion de blocage, la lune, les inquiétudes. Pour moi ici, vous avez une attitude très droite, très ancrée, très respectueuse. Les choses sont claires, d'accord? Vous en imposez. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une situation où des personnes avec ce 7 de coupe ici qui vont essayer de vous éblouir. D'accord? C'est un peu le miroir aux alouettes. On voit que sur cette carte, il y a 7 coupes. On essaye de vous faire rêver. On vous montre 7 coupes tout aussi magnifiques les unes que les autres, avec des bijoux, avec de l'or, qui sont pleines de promesses. Sauf que c'est une carte qui parle de choix et qui vous dit que sur ces 7 coupes, il n'y en a qu'une qui est la bonne. Et que toutes les autres, ce ne sont que des illusions. Donc ici, on vous parle d'un projet, d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont essayer comme ça de vous éblouir, qui vont beaucoup parler, qui vont essayer de vous amadouer en vous disant que c'est merveilleux, mais je pense que ça n'est pas tant que ça. Donc attention à ne pas tomber dans le piège parce qu'on l'a vu sur la coupe, vous avez ce 7 d'épée. Donc derrière, il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête, d'accord? Qui n'est pas en tout cas à votre avantage, ok? D'autant qu'on a cette tour ici qui vient amener l'inattendu, qui vient bousculer, qui vient déconstruire. Donc pour moi, soyez vigilants sur ce qu'on vous propose. Peut-être qu'en plus c'est quelque chose qu'on va vous proposer dans l'urgence, comme si oh là là, ça c'est merveilleux, mais par contre il faut faire vite. Vous voyez? Et dans la précipitation, on ne fait pas les bons choix. Donc prenez l'attitude de cet empereur, soyez bien cadrés, et si vous avez besoin de temps pour réfléchir, prenez ce temps. Et surtout, s'il y a des engagements, des choses à signer, faites comme lui. Vous établissez tout et vous ficelez bien, vous bouclez bien le projet pour ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Parce qu'on voit ici quand même que dans un premier temps, vous allez jongler, vous allez essayer de trouver l'équilibre. Alors pour moi, ça s'arrange au mieux pour vous puisqu'il y a un 9 de coupe qui répond quand même à vos souhaits. Donc ce projet ici, peut-être que il y a le bon, il y a une réelle opportunité à saisir, mais encore une fois, sur les 7 coupes qu'on vous propose, il n'y en a qu'une qui est la bonne. Donc à vous de faire le bon choix dans ce qui vous est proposé. Et aussi de mettre vos limites et de bien ficeler. Parce que effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui répond à un souhait, qui emmène l'abondance dans cette situation, mais on vous parle ici quand même de beaucoup de vigilance. On va passer au domaine matériel et financier. Alors, j'ai pris un peu de temps sur le domaine professionnel parce que c'était quand même assez particulier. Alors, domaine matériel et financier pour les poissons. Le pendu qu'on avait déjà et la papesse. Bon, alors le pendu ici vous parle. Alors, c'est peut-être en lien avec le professionnel ou toute autre chose. Il y a une situation ici où il y a de l'argent qui ne rentre pas, qui est bloqué. D'accord? Le pendu, c'est ça. On est dans le domaine matériel ou financier. Alors, soit c'est matériel, soit c'est financier, mais il y a une situation ici qui est bloquée, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et je pense qu'en face, vous avez une personne qui ne vous dit pas tout, qui garde des choses pour elle, qui n'est pas... Alors, pas forcément de façon malveillante. Bon, je remets le pendu. Mais qui n'est pas très transparente, qui ne dit pas les choses, d'accord? C'est difficile de savoir le fin mot de l'histoire, de comprendre pourquoi la situation bloque. Donc si vous attendez une rentrée d'argent, vous n'allez peut-être pas avoir la réponse de pourquoi l'argent n'arrive pas, pourquoi c'est bloqué, pourquoi... D'accord? Il va falloir prendre du recul sur cette situation. Ici, vous avez le chevalier de coupe et le 10 de coupe. Bon, il y a quand même, malgré tout, une situation qui n'est pas catastrophique. Oui, ça bloque, mais c'est comme si ici vous étiez quand même entouré de personnes qui vous font du bien, vous voyez, ça c'est la notion de la famille, du foyer, des gens très proches. Alors, je ne vais pas parler de connaissances, de relations amicales parce que là on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre plus de la famille, c'est l'abondance, mais c'est l'abondance émotionnelle, hein, d'accord? Donc vous êtes quand même nourri émotionnellement. Vous êtes rassuré. 2 de coupe
Reine d'épée. Bon, ici, c'est par rapport à une association, des papiers, des contrats que vous avez signés, des engagements, des collaborations. Hein, on voit que c'est bloqué et ça touche le domaine matériel ou financier. Donc ça peut être un contrat avec un artisan si vous avez des travaux à faire. Ça peut être des papiers avec l'administration. Ça peut être des rentrées d'argent que vous attendez, des paiements d'un client. Ça peut être voilà, plein de choses. On voit que c'est bloqué, c'est par rapport à un accord qu'il y a eu. Mais ici, on ne va pas vous la jouer à l'envers. D'accord? Même si la personne avec cette papesse ici ne vous donne pas le fin mot de l'histoire, on voit que vous n'êtes pas dupe. Vous allez communiquer à un moment donné, vous allez dire les choses telles que vous les pensez. Hein, la reine d'épée, elle n'est pas connue pour être dans l'émotionnel, dans la rondeur, dans la douceur. Elle est un peu piquante, tranchante. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a même pas de tergiversation. Et avec ce roi de bâton, je pense qu'il y a un moment où vous allez imposer et dire là, c'est stop. Le blocage, c'est fini. On trouve une solution maintenant. Vous imposez ici votre pouvoir. Hein. Donc pour moi, vous allez trouver une solution sur ce blocage. Mais ça va passer par vous. D'accord? On va terminer ce tirage par 2 messages du petit oracle des runes. Bon, il y en a une qui est tombée. Je la garde. Hop là! Alors, celles-là se sont toutes retournées, je ne les prends pas. Je prends celle-là. Alors, le premier message. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayons tout sur son passage. Rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Le message numéro 2. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Vous voyez, ça résume bien cette carte de la papesse qui est sortie à plusieurs reprises et c'est exactement ce que je vous disais en début de tirage.